je te l'ai donné. Toutes mes pensées, tu les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie, je te l'ai donnée, Seigneur. Toutes mes pensées, c'est toi qui les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Amen, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, c'est toi qui les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie, je te l'ai donnée. Célèbre avec moi ce matin. On a commencé comme ça là. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Le Seigneur est celui qui me donne la vie. Le Seigneur est celui qui me donne la joie. Il est celui qui sécurise mes pas. Il sécurise mes pas. Il sécurise mes pas. Amen. Celui qui me donne la vie. Celui qui me donne la joie. Il est celui qui sécurise mes pas. Il sécurise mes pas. Il sécurise mes pas. Nous commençons toujours par notre temps de célébration. Célèbre notre Dieu ce matin. L'auteur de nos victoires, le maître de nos vies. Alléluia. Il sécurise mes pas. Il sécurise mes pas. Il sécurise mes pas. Il est grand, lève nos mains vers lui. Il est grand, il est... Shalom à Sissi Mezeng, bonjour ma soeur. Oh, mon oncle est là ce matin, shalom mon oncle. Mon oncle Stéphane Mabéa, que mon Dieu te bénisse, je suis contente de te voir ce matin. Nous célébrons notre Dieu avant de commencer, alléluia. Élève ton Dieu ce matin, élève ton Dieu ce matin, il t'a réveillé, tu as envie, tu peux acclamer, tu peux respirer, c'est parce qu'il est vivant, alléluia. Et il est grand et le vent de main vers lui. Et l'étoile brillante du matin, il n'a pas changé, oh. Bénis-le, tu ne seras point déçu. Shalom à Thérèse Miko, que mon Dieu te bénisse, fidèle des fidèles de cette émission. Le bon nommé. Alléluia. Celui qui nous donne la joie ce matin. Donc si tu étais fatigué là, reçois la joie et commence à célébrer avec moi ce matin. Il est grand, il est grand, il est grand. Et levons nos mains vers lui. Oh, Adimonu Wotulu, Adimonu, Adimonu Bambatie. Oh, il est grand. Et fais la bonne même étant assis, même étant couché, secoue seulement la tête pour dire Seigneur, merci, je suis vivante. Il n'a pas changé. Bénis-le, il ne sera point dessus. Shalom à Carole Lakamit. Et fidèle des fidèles, mon Dieu te bénira ce jour. Et le vent de main vers lui. Il est grand, il est grand, il est grand. Et le vent de main vers lui. Alléluia, alléluia. Shalom, 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 shalom et shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Shalom à ceux qui vont se connecter en pendant l'émission. Shalom à ceux qui nous prendront après l'émission. Shalom à ceux qui vont, n'est-ce pas, écouter ce direct après l'émission. Nous allons baisser un peu. Alléluia, on a déjà célébré un peu. Celui qui me donne la vie, celui qui me donne la joie, il est celui qui sécurise mes pas, qui sécurise mes pas, qui sécurise mes pas. Celui qui me donne la vie, celui qui me donne la joie,
Alors, shalom à Merveille Kombila. Oh, shalom à Davida Ndo. Shalom à tous ceux qui sont connectés. N'oublie pas de partager la vidéo, de faire du bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut bénir le Gabon. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans cet esprit de joie, dans cette atmosphère de joie. Ben, partager la vidéo lui fera du bien. Alléluia. Shalom à Grâce Nyangi. Alors, bienvenue dans notre émission. C'est encore une joie pour moi de vous retrouver ce matin. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est un privilège que le Seigneur m'accorde d'être vivante et d'être encore avec vous ce matin, de pouvoir communier avec vous ce matin. Alléluia. Bienvenue à notre émission qui a pour thème, qui s'appelle « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Pour qui? Pourquoi? Pour le Gabon, pour les Gabonais, pour tous ceux qui résident au Gabon, pour les Gabonais de l'étranger, pour tous ceux-là que j'aime, qui me tiennent. Même pour ceux qu'on n'aime pas, nous les bénissons simplement. Alléluia. Le but de l'émission est de bénir et de bénir, de déclarer des paroles de vie, des paroles positives. Nous voulons, n'est-ce pas, sortir de malédiction ville pour entrer dans bénédiction ville. Nous voulons sortir de négatives villes pour habiter dans positive ville. Nous voulons sortir de tristesse ville pour demeurer dans joie ville. Alléluia. C'est cela le but de cette émission. Principe numéro 1, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous n'insultons pas, nous n'exposons pas, n'est-ce pas, les choses négatives qui ne nous plaisent pas, mais nous bénissons simplement. Nous bénissons simplement. Alléluia. Donc, tu peux écrire en commentaire ta parole de bénédiction pour le Gabon, pour une famille qui te tient à cœur, pour quelqu'un qui te tient à cœur. Il faut juste bénir et bénir, transmettre la vie que tu as. Ce matin, tu as la vie. Ce matin, tu as la vie et c'est cette vie qu'il est question de transmettre ce matin. Ce matin, tu as la joie comme moi. C'est cette joie qu'il est question de transmettre ce matin. Alléluia. Transmets ta joie ce matin à quelqu'un peut-être qui est triste. Fais sortir cette personne de tristesse ville et amène-la dans joie ville, dans bénédiction ville. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es et pendant que tu acclames, élève ta voix et ensemble bénissons notre Dieu, notre roi de gloire. Père, nous te bénissons encore pour ces moments. Merci pour le souffle de vie renouvelé dans chacune de nos vies. Merci pour ces instants que tu as une fois de plus suscité pour la seule gloire de ton nom. Oh Père de gloire, je veux être reconnaissante ce matin. C'est notre 25e émission, c'est notre 25e direct. Que toute la gloire te revient parce que c'est toi qui as permis et c'est toi qui as fait cela, Père. Reçois toute la gloire, reçois notre reconnaissance ce matin. Nous mettons encore entre tes mains ce énième direct, Père. Que toi seul sois au contrôle par ton Esprit Saint. Viens disposer nos cœurs, viens ouvrir notre entendement spirituel. Viens répandre ta joie et viens nous enseigner que ta parole ce matin nous fasse du bien. Nous te rendons déjà toute la gloire parce que nous croyons et nous savons que tu as déjà fait. Alors que toute la gloire te revienne. Merci pour ton esprit qui nous sature déjà de ta présence. Que l'honneur, la louange et la magnificence te reviennent à toi qui vis et règne au siècle et des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux mettre des cœurs pour dire Amen. Tu peux aussi écrire Amen, écrire ce que tu veux. Alléluia. Mais une parole de joie ce matin. Nous connaissons le principe de l'émission. Nous déclarons. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares avec foi, alléluia, lorsque tu parles, ce que tu dis a un pouvoir, a un effet, non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan positif. Surtout lorsque tu déclares avec foi, alléluia. Lorsque tu déclares avec foi, première chose, Satan fléchit. Donc, toutes ces déclarations-là, toutes ces manigances-là, tous ces pièges-là sont voués à l'échec. Parce que toi, tu as déclaré. Alléluia. Toutes ces manigances sont vouées à l'échec. Parce que toi, tu as déclaré. Ce sont tes déclarations qui prennent forme, qui prennent vie. Maintenant, lorsque tu déclares, les anges aussi accomplissent parce que chacun de nous a des anges qui lui sont affectés. Donc, tu mets les anges qui te sont affectés en mouvement pour aller matérialiser ta déclaration. Et lorsque tu déclares, Dieu accomplit. Et Dieu est là ce matin pour accomplir. Alléluia. Donc, il est prêt à toi de déclarer. Écris en commentaire ta parole de bénédiction pour le Gabon, ta parole de bénédiction pour une famille, pour une autorité, pour quelqu'un qui te tient à cœur. Peu importe qui tu veux bénir ce matin, mais le plus important est que ce soit une parole positive que tu écriras en commentaire et tu dois commencer par je déclare parce que tu assumes ta déclaration, c'est toi qui parles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu ne te donnera pas seulement ce que tu désires, mais aussi ce que tu déclares. Et une bouche fermée est une destinée fermée. Donc alors, libère les destinées ce matin et déclare des paroles positives, des paroles de vie. Nous connaissons le principe de l'émission. Après le petit temps de célébration, nous passons à la prière. Après la prière, nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, il s'agit de nourrir nos âmes. Nous voulons parler de nos âmes ce matin. Alors, ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu 10, au verset 36. Matthieu 10,
au verset 36. Il est grand, il est grand, il est grand, élevons nos mains vers lui. Le Seigneur est celui qui me donne la vie. Matthieu 10, au verset 36. N'oublie pas de partager la vidéo. Faites du bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut bénir le Gabon. Monsieur Thomas Soler, je ne vous vois pas connecté ici. Alléluia. Partage la vidéo. Faites du bien à quelqu'un qui veut suivre ce direct, qui veut bénir le Gabon. Alors, nous sommes dans Matthieu 10 au verset 36. On va commencer par lire un seul verset. Après, nous allons continuer. Alléluia. Il y aura quand même beaucoup de lectures aujourd'hui. Nous sommes en enseignement. On veut nourrir nos âmes ce matin. Alléluia. Alors, Matthieu 10 au verset 36, il est écrit ceci. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 10 au verset 36. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. C'est juste un verset. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Matthieu 10 au verset 36 nous dit, et l'homme aura pour ennemi les habitants de sa propre maison. Aïe, c'est fort. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Alléluia. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Matthieu nous dit ce matin que l'homme aura pour ennemi les habitants de sa propre maison. Matthieu a été écrit par Matthieu. Nous le savons déjà, tous les fidèles de cette émission connaissent déjà qui est Luc, qui est Matthieu, qui est Marc, ce que chacun d'eux a fait. Et tu sais même déjà que Matthieu a été écrit par Matthieu. Matthieu est un témoin oculaire de la vie de Jésus parce que Matthieu fait partie de ceux qui ont marché avec Jésus. Donc tout ce qu'il nous dit là, c'est ce qu'il a vécu quand il a marché avec Jésus. Matthieu nous présente Jésus comme étant le Fils de Dieu, le Messie, celui qu'on attendait. Alléluia. Et nul ne peut faire de grandes choses s'il n'est réellement fils de Dieu comme Jésus l'a fait. Et ce matin, Matthieu nous dit que l'homme aura pour ennemi les habitants de sa propre maison. Alléluia. Les gens de sa propre maison, les habitants de sa propre maison seront, n'est-ce pas, ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Souvent, lorsque nous entendons, nous disons, oh, c'est vrai que la mort ne vient pas de loin. Les mêmes gens que tu as regardés, ce sont les mêmes gens qui vont te détruire. Souvent, nous disons ça. Oh mon Dieu, ma propre copine m'a trahi, mon propre mari, ma propre femme, ma propre mère, ma propre tante, telle ou telle. Vraiment, donc la mort ne vient pas de loin. Oh. Vraiment, donc l'homme aura pour ennemi les habitants de sa propre maison. Vraiment, la mort ne vient pas de loin, c'est ce que nous disons toujours. Alléluia. Mais ce matin, il n'est pas question de cela. Il n'est pas question des personnes extérieures. Alléluia. Il n'est pas question de ton oncle, de ta tante ou de ton parent que tu as élevé, que tu as nourri. Il n'est pas question de ça ce matin. Il est question des habitants de ta maison qui vont devenir tes propres ennemis. Non pas parce que tu les as gardés, mais parce que justement tu ne les as pas gardés, tu ne les as pas nourris. Ils vont devenir tes propres ennemis. Alléluia. Le verset que nous avons lu, c'est Matthieu 10 au verset 36. Et il est écrit, et l'homme aura pour ennemi les habitants de sa propre maison. Les gens de sa propre maison. Alléluia. Mais qui sont les gens de ta propre maison? Est-ce que c'est cela dont on dit la mort ne vient pas de loin? Les gens que j'ai gardés, que j'ai élevés, que j'ai fait bien, c'est aujourd'hui qui me trahissent. Non, il n'est pas question de ces personnes physiques ce matin. Mais il est question des personnes qui sont en toi, que tu ne nourris pas et qui sont devenus tes ennemis justement parce qu'ils n'ont pas été nourris par toi, parce que tu ne les as pas nourris. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi que nous sommes faits de 3 personnes. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Alléluia. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Donc la nature triurne de l'homme. On peut appeler ça la nature triurne de l'homme ou la nature tripartite de l'homme. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Alléluia. Le corps se nourrit de quoi? Parce que toi et moi, nous nourrissons souvent notre corps. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. On se lave, c'est pour nourrir le corps. On parle de le corps, de la chair. Commençons par le corps, parce qu'on a dit il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. On nourrit le corps avec quoi? On se lave, on mange, on prend des bons gâteaux, des desserts, du bon gibier, on se parfume. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour nourrir le corps, nourrir la chair. Alléluia. Et je vous assure que quand on ne sait pas encore laver le corps, ça sent bizarre. Tu essaies même de faire 3 jours sans te laver, alors là, toi-même, tu vas te sentir mal.
Parce que le corps, on le nourrit tous les jours. On prend soin de notre corps. Avant de sortir, on a déjà pris soin de notre corps. On a pris soin de se laver, de se parfumer, de se maquiller. On mange on prend un bon petit déjeuner pour nourrir le corps. Et le corps est éclatant, il est rayonnant. Le corps est au calme, il est nourri. Alléluia. Donc, il n'y a pas de souci avec le corps. Mais n'oublie pas que dans ce corps-là, il y a l'âme, il y a l'esprit. Il y a ton âme et il y a ton esprit. Alléluia. Ton esprit te permet d'être connecté à l'esprit de Dieu. Et c'est dans ton âme que résident les pensées, les émotions, les échecs, les déceptions. L'âme est le siège de toutes ces choses. Pensées, émotions, déceptions, décisions, tout ça c'est dans l'âme. Et ton esprit, il te permet d'être en contact avec l'esprit de Dieu. Et le corps, il est là seulement, il les garde. Tous sont dans le corps. Donc, ils habitent dans ta maison. Alléluia. Mais comment ils vont devenir tes ennemis? Parce que la Bible nous dit que tu auras pour ennemi les habitants de ta maison. Mais comment ton âme va devenir ton ennemi? Comment ton esprit va devenir ton ennemi? Ils habitent dans ta maison, dans ton corps. Mais comment se fait-il que tout à coup, ils deviendront tes ennemis? Alléluia. Alléluia. Sachant que ton esprit te permet d'être en contact avec l'esprit de Dieu. Donc, si ton esprit n'est pas en contact avec l'esprit de Dieu, tu es coupé de toute relation avec Dieu. Donc, ton esprit sera comme un maigrelet. Alléluia. Et si ton esprit est maigrelet, qu'est-ce qu'il va transmettre à ton âme? Rien justement qui ne viendra de Dieu. Donc, tu seras maître de tes pensées, maître de tes mauvaises décisions, de tes mauvaises pensées, parce que ton âme aussi ne sera pas nourrie. Et ton âme se nourrit de quoi? Parce que de la même façon, le corps a sa nourriture. De la même façon, l'âme aussi a sa nourriture. La nourriture de l'âme, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. C'est écouter les messages onctionnés. C'est la lecture de la parole de Dieu. C'est la louange, c'est l'adoration. C'est cela la nourriture de l'âme. Donc, quand tu as nourri ton corps ce matin, tu as pris un bon petit déjeuner. Est-ce que ton âme aussi a pris un bon petit déjeuner? Est-ce que ton âme a pris un petit déjeuner complet ce matin? Parce que ton esprit, ton corps a déjà pris un bon verre de jus d'orange, tu as bu pour nourrir le corps. Mais qu'est-ce que tu as donné à ton âme ce matin? Est-ce que tu as donné une louange à ton âme? Est-ce que tu as médité la parole de Dieu? Est-ce que tu as lu ne fût-ce qu'un verset biblique depuis le matin pour nourrir ton âme? L'âme n'est pas nourrie, alléluia. Mais c'est clair que si ton âme n'est pas nourrie, imagine un peu, tu as un enfant que tu gardes dans ta maison. Il n'est pas nourri, il sera comment? Il aura le couache au corps, il sera bizarre. Alléluia. Donc ça veut dire que ton âme est déjà bizarre, mais sachant que ton âme est le siège de tes pensées, le siège de tes décisions, le siège de tes émotions. Comment seront alors tes décisions? Comment seront tes émotions? Comment seront tes pensées? Mais tes pensées aussi seront couaches au corps. Parce que ton âme n'est pas nourrie, ton âme a faim, ton âme a soif. Alléluia. Et Dieu nous parle du salut des âmes. Ça veut dire qu'il faut que ton âme soit nourrie. Mais si ton âme n'est pas nourrie, sachant que ton âme habite dans ton corps, tes pensées seront aussi couaches au corps. Tes pensées seront maigres. Tes pensées seront souffrantes. Alléluia. La même chose avec ton esprit. L'esprit se nourrit de quoi? Du jeûne, de la prière. Si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, mais ton esprit n'aura aucune connexion avec l'esprit de Dieu. Alors que tout vient de l'esprit de Dieu. La Bible dit que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de force, de sagesse, d'intelligence. Alléluia. Il y a le fruit de l'esprit. Si ton esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, comment tu vas manifester le fruit de l'esprit? L'amour, la vie, la paix, la joie, la bénignité. Comment tu vas manifester ces choses si ton esprit à toi n'est pas connecté à l'esprit de Dieu? Si ton esprit est coupé à l'esprit de Dieu, donc tu n'as aucune relation avec l'esprit de Dieu, donc tu ne peux pas manifester le fruit de l'esprit. Tu vas manifester quoi? Le fruit de la chair. La honte, la haine, la jalousie, le congossa, toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, de la même manière, tu as pris le petit déjeuner ce matin pour nourrir la chair, pour nourrir ton corps. De la même manière, il est important de prendre aussi le petit déjeuner, de donner à ton âme, de prendre un petit déjeuner complet, c'est-à-dire une bonne louange, une bonne adoration, une bonne célébration. Tu écoutes un message onctionné, tu dis la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu. Là, tu es en train de nourrir ton âme. Et là, ton âme sera en forme. Ton âme sera restaurée. Ton âme sera prospère. Alléluia. Parce que n'oublie pas, comme je l'ai dit, parce que ton âme est le siège de tes pensées, ton âme est le siège de tes décisions, ton âme est le siège de tes émotions, de tes sentiments. Tout se cache dans l'âme, tout habite dans l'âme. Alléluia. Et la Bible dit que tu auras pour ennemi les habitants de ta maison. Le passage que nous avons lu ce matin, tu auras pour ennemi les habitants de ta maison. Mais si toi, ton corps c'est la maison, ton âme habite dans ta maison. Mais si ton âme n'est pas nourrie,
il aura le kwashiorkor. Donc du coup, sachant que celui qui garde tes pensées, tes décisions ne seront que des mauvaises décisions, des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. Tu n'auras que la jalousie, la haine. Tu vas manifester le fruit de la chair. La haine, la jalousie, les mauvaises pensées, tout ce qui est mauvais là, c'est ce qui va sortir de ton âme parce que ton âme n'est pas nourrie. Et ton esprit qui te permet d'être en contact avec l'esprit de Dieu, alléluia, s'il est coupé de l'esprit de Dieu, tu ne vas rien recevoir. Tu n'auras que ton esprit qui va t'aider à décider quel genre de décision, des décisions négatives, des mauvaises décisions, vraiment, tu ne feras que des mauvais choix. Mais si ton esprit est nourri par le jeûne, par la prière, par la méditation, mais cela va faciliter son contact avec l'esprit de Dieu. Et lorsque tu es connecté à l'esprit de Dieu, Dieu te transmet toutes ses décisions, toutes ses pensées. Lorsque ton esprit sera connecté à l'esprit de Dieu, alléluia, tu recevras de Dieu. Donc tu seras un avec l'esprit de Dieu. Ça veut dire que si ton esprit est un avec l'esprit de Dieu, ça veut dire que ton âme sera impactée. Plus ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu par le jeûne, par la prière, par la méditation, plus ton âme sera aussi nourrie. Alléluia. N'oublie pas que quand on meurt, le corps va atterrir, il redevient poussière. L'esprit là, il retourne à Dieu. Mais c'est ton âme qui va en jugement. Donc, maintenant, quand ton âme va en jugement, là, quelles sont les pensées? Quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est nourrie? Est-ce que ton âme est prospère? Alléluia. Oui, tu es belle, tu es jolie, tu es beau, tu es bien habillée. Mais est-ce que c'est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est nourrie? Si ton âme qui habite en toi n'est pas nourrie, imagine comment seront tes pensées, tes décisions. Si ton esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, imagine comment tu seras. Mais ton homme intérieur sera maigre. Alors que ton homme intérieur doit être costaud, en forme. C'est cela qu'on appelle une âme prospère. C'est là qu'on parle de la prospérité de l'âme. Alléluia. Quand ton âme est prospère, c'est que ton âme est nourrie. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. C'est la méditation, c'est écouter des messages onctionnés. Tu te lèves très tôt, tu pries, tu vas assister au commandé au matin, l'émission de mon père, le prophète Flacre Meunier. Il nous fait commander au matin. C'est une façon de nourrir ton âme. Alléluia. Avant de dormir, tu pries, tu lis la parole de Dieu, tu mets une louange, tu mets une adoration, ne te limite pas seulement à écouter, mais chante aussi parce que c'est ta bouche qui est en train de nourrir ton âme. Alléluia, parce que quand elle chante son chant, elle est en train de nourrir son âme, mais ne te borne pas à écouter. Chante aussi. Oh, tu es celui qui sécurise mes pas. Tu es en train de nourrir ton âme. Quand tu loues, tu adores, tu nourris ton âme. Pendant que tu jeûnes, pendant que tu pries, tu prives la chair. Tu dis, il faut que mon esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Et lorsque ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, tu reçois tout de Dieu. Et tu vas voir que tu voulais prendre une mauvaise décision et du coup, tu te retrouves en train de prendre une bonne décision. Parce que ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu et qui a impacté ton âme. Et donc, du coup, toutes tes décisions ne sont plus tes décisions, mais ce sont les décisions de Dieu. Tu te dis, oh, mon Dieu, heureusement que j'avais bien fait ce jour, heureusement que j'avais bien décidé ce jour-là. Mais oui, parce que ton esprit était connecté à l'esprit de Dieu et tu as manifesté le fruit de l'esprit. Et du coup, n'oublie pas que le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui a beaucoup de tranches. Alléluia. On ne dit pas les fruits, mais on dit le fruit de l'esprit. Donc, c'est un fruit c'est comme une orange avec beaucoup de tranches. Dedans, tu as l'amour, la vie, la paix, la joie, la bénignité, tout ça là. Alléluia. Donc, lorsque ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, tu ne vas manifester que ces choses-là. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, n'oublie pas que quand on meurt là, ton esprit retourne à Dieu. Quand tu meurs là, le corps redevient poussière. Mais c'est ton âme là, là où il y a le siège de toutes ces pensées là. C'est ton âme qui va attendre le jugement. Et c'est pourquoi Dieu nous parle du salut des âmes. Il faut sauver ton âme. Et la meilleure façon de sauver ton âme, c'est de nourrir ton âme. Alléluia. C'est de nourrir ton âme par des messages onctionnés comme ça, par des temps de prière. En cela, tu pourras dire que ton âme est prospère. Alléluia. Mais si ton âme n'est pas nourrie, ton âme aura le kwashiorkor. Ton âme aura le kwashiorkor, il sera maigre. Et tes décisions aussi seront des décisions. On dit, mais celui-là, il ne prend jamais de bonnes décisions dans sa vie. Hein. Tout ce qu'il fait est bizarre, tout ce qu'il dit est bizarre, il n'a que de mauvaises paroles. Mais c'est normal. Ton âme, ton homme intérieur n'est pas nourri. Il n'y a que ton extérieur qui est nourri. Ton homme intérieur est maigre. Il n'est pas nourri. Alléluia. Apprends à jeûner. Apprends à prier, apprends à lire la parole. Même si tu ne comprends pas ce qui est écrit, tu prends la Bible, tu lis un verset à haute voix. Alléluia. Et tu lis à haute voix. Tu es en train de nourrir ton âme. Parce qu'il faut que ton âme soit costaude. Il faut qu'elle soit en forme. Et comme ça, les décisions seront aussi en forme. Ce seront de bonnes décisions. Alléluia. Et là, ton âme sera prospère. Nous parlons de la prospérité de l'âme ce matin. Alléluia. Nous allons lire dans 3 Jean. Je dis qu'on allait beaucoup lire ce matin. Nous allons lire dans 3 Jean. Si tu as ta Bible, prends 3 Jean. 3 Jean 1.
il est écrit, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que ton âme est prospère? Alléluia. On a dit, l'homme aura pour ennemi les habitants de sa maison. Les habitants de ta maison ce matin, c'est pas l'oncle que tu as nourri qui t'a trahi, c'est pas l'enfant que tu as élevé qui t'a trahi, mais c'est ton âme que tu ne nourris pas. Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. C'est ton esprit qui n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. Parce que tu ne sais pas jeûner, tu ne sais pas prier, ou tu refuses de jeûner, tu refuses de prier. Donc du coup, ton homme intérieur, ton âme est maigrelet. Et tes décisions aussi sont maigrelet parce que ton âme, c'est là le siège de tes pensées, de tes décisions, de tes émotions. Alléluia. Et quand ce n'est pas nourri, ça veut dire que ton âme n'est pas prospère. Et du coup, il sera ennemi. Celui que tu as dans ta maison, ton âme est dans ta maison, il sera ton ennemi. Parce que tu ne le nourris pas. Quand tu prends le petit déjeuner pour ton corps, prends le petit déjeuner aussi pour ton âme. Alléluia. Prends un bon petit déjeuner pour ton âme le matin, une bonne dose de prière. Un bon commandé au matin à 4h30. Alléluia. Si tu ne sais pas prier, connecte-toi à 4h30. Tu vas à la part du prophète Fakmenyé. Il y a un bon programme de 4h30 à 6h30. Commandé au matin. C'est une façon de nourrir ton âme. Quand tu te réveilles, au moins, même si tu prends ta tasse et là ton verre de jus d'orange, au moins tu as déjà nourri ton âme. Apprends à jeûner et à prier pour connecter ton esprit à l'esprit de Dieu. Ainsi, ton âme sera prospère parce que Dieu ne nous parle pas du salut de l'esprit, il ne nous parle pas du salut de la chair ou du salut du corps. Il nous parle du salut de l'âme, du salut des âmes parce que tout se trouve dans l'âme. Décision, pensée, sentiment, émotion, tout est dans l'âme. Mais si ton âme n'est pas prospère, tu ne peux pas prospérer à tous égards comme nous venons de le lire. Il dit, bien-aimé, l'ancien Agaius, disons que l'ancien c'est Dieu qui s'adresse à toi. L'ancien à Gaius, donc l'ancien à Carole à Camille, l'ancien à Tafin Angouma, l'ancien à Starline Ada. Donc l'ancien ici, Dieu s'adresse à Starline Ada. Dieu dit ceci à Starline Ada, Dieu dit ceci à Carole la Camille, Dieu dit ceci à Jean-Hussein le Camille. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme ce matin? Est-ce que ton âme est prospère? Si ton âme est prospère, alors tu vas prospérer à tous égards. Si ton âme n'est pas prospère, tu ne vas pas aussi prospérer à tous égards. Parce qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que ton âme est chétive à le Kwashoko? Est-ce que tu as donné un petit déjeuner complet à ton âme? Est-ce que ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as fait même un jour de jeûne pour dire, Seigneur, aujourd'hui je ne mange pas? Alléluia. Est-ce que tu as nourri ton âme? Est-ce que tu as nourri ton âme? Mais il va devenir ton ennemi. L'homme aura pour ennemi les habitants de sa maison. Ton esprit n'est pas nourri, ton âme n'est pas nourrie. Bon, comment veux-tu prospérer à tous égards? Tu ne peux que prospérer que comme ton âme, selon l'état de ton âme. Il dit, je souhaite que tu prospères. Dieu dit, l'ancien dit à Gaius, Dieu dit à toi qui es connecté, Dieu me dit à moi, Lauriane, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ah Seigneur, est-ce que mon âme est prospère? Est-ce que je médite la parole de Dieu? Quel est l'état de ton âme ce matin? Parce que nous aimons seulement dire, Dieu a dit que tu dois prospérer à tous égards, oui, et que tu sois en bonne santé, oui, mais il y a une condition. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Est-ce que ton âme est prospère? Pour prospérer à tous égards. Tu as dit, mais c'est quoi la prospérité de l'âme? On a déjà expliqué. Une âme prospère, c'est une âme qui est nourrie. C'est une âme qui est nourrie par la parole de Dieu, par la louange, par l'adoration. Une âme qui célèbre le Seigneur tout le temps. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme loue le Seigneur. Même si tu ne sais pas comment nourrir ton âme, lève ton haut, dis, mon âme loue le Seigneur ce matin. Écoute des messages onctionnés, passe du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole de Dieu. Avant de venir prendre ton petit déjeuner, omelette complet, jambon et tout ce qu'on dit là, lis d'abord un verset biblique. Tu as donné ton petit déjeuner à ton âme. Si tu sens que depuis un mois, tu n'as pas jeûné, dis Seigneur, demain je veux jeûner. Je veux d'abord que mon esprit soit connecté à ton esprit. Il faut que je jeûne.
Alléluia. Il faut que je prie, passe du temps dans la prière. Sinon, les habitants que tu as dans ta maison, ton âme et ton esprit vont devenir tes ennemis. Et tu auras pour ennemis les habitants de ta maison, les habitants de ton corps. Alléluia. Et tu ne pourras pas bénéficier de la parole qui dit que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. L'ancien dit à Gaius, mon bien-aimé que j'aime dans la vérité. Oh, mon bien-aimé que j'aime ce matin, toi qui suis ce direct. Alléluia. Notre Dieu nous dit ce matin, je souhaite, mon bien-aimé que j'aime dans la vérité, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? S'il n'était pas prospère, pardon, commence à nourrir ton âme. Peut-être qu'il a déjà le quachocor, là, mais il a même déjà le palu. Ton âme est sous perfusion. Ton âme est dans le coma. Réveille ton âme. Réveille ton âme ce matin. Commence à méditer la parole de Dieu. Commence à écouter des louanges, des adorations. Alléluia. Et il continue en disant, j'ai été fort réjoui. Quand il lui a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Peut-être que tu ne comprends pas. Il continue en disant, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Alléluia. C'est l'ancien qui s'adresse à Gaius. Si tu veux, ça, le livre de Jean a été écrit par Jean. Et Jean s'adresse à Gaius, son bien-aimé, parce qu'il se rend compte que Gaius a un problème. Gaius avait un problème, alléluia. Son âme était prospère. C'était ça le problème de Gaius. Son âme était prospère. Il ne faisait que de bonnes choses, il faisait du bien. Mais spirituellement, son âme était prospère, il était costaud. Mais le physique, il n'y avait rien. Le matériel, il n'avait pas. Il y a des gens comme ça, tu sens que c'est un frère à fond dans le Seigneur, mais vraiment à fond dans le Seigneur. Mais pourquoi sa vie ne marche pas? Alléluia. Donc c'était ça le problème de Gaius. Son âme était prospère. Mais il avait un problème. Matériellement, il n'était pas prospère. Donc, il fallait que le Seigneur vienne lui dire, mon fils, de toute façon, ton âme est prospère, là, vraiment, ton homme intérieur est costaud et bien nourri. Je souhaite que tu prospères désormais, physiquement aussi comme ça, là. Que cela ne soit plus seulement spirituel, mais que cela arrive aussi sur le physique. Que tu puisses matérialiser, vivre et palper aussi ces biens physiques-là. C'était le problème de Gaius dans 3 Jean 1. Alléluia. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'était ça le problème de Gaius. Mais toi, quel est ton problème ce matin? Est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que ton âme est prospère et puis le matériel ne suit pas? Ou alors, c'est le matériel qui suit, mais ton âme n'est pas prospère. Du coup, tu sens que ça coince un peu. Il continue en disant, il justifie pourquoi il dit que son âme est prospère. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage, alléluia, de la vérité qui est en toi. Donc, il a la vérité en lui. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est avoir Jésus en lui. Il avait Jésus en lui. Il avait la parole de Dieu en lui. Gaius avait la parole de Dieu en lui. J'ai été réjoui de savoir lorsque les frères sont venus témoigner de toi. C'est deux personnes qui sont venues témoigner en faveur de Gaius pour dire que non, il a la parole de Dieu en lui. Ils ne sont pas arrêtés à dire qu'il a la parole de Dieu en lui. Ils sont arrivés, ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc, il avait non seulement la vérité en lui, mais il marchait aussi dans la vérité. Donc, il avait la parole de Dieu en lui. Il avait cette parole de Dieu en lui, mais il ne s'est pas limité à avoir la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, mais il marchait aussi selon cette parole de Dieu-là. Alléluia. Donc, non seulement il a la vérité en lui, mais tu marches aussi dans la parole de Dieu. Et il continue en disant, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la parole de Dieu, dans la vérité. Ça, c'est Gaius, ce qu'il faisait. C'est pourquoi on a dit que son âme est prospère. Son âme est prospère, pourquoi? Parce que non seulement il avait la parole de Dieu en lui, mais en plus, il marchait selon la parole de Dieu et il marchait dans la parole de Dieu. Alléluia. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que sur tous les rudiments là. Alléluia. Donc, il méditait la parole de Dieu. Il écoutait les louanges, les adorations. C'est ce qui faisait que l'âme de Gaius soit prospère. Alléluia. Et il continue en disant, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour tes frères et même pour des frères étrangers. Tout ça, c'était Gaius. Gaius avait un problème. Hein. Il n'y avait pas le matériel, mais le spirituel, il était costaud. Son âme était nourrie. Non seulement il avait la parole de Dieu en lui, mais il marchait dans la parole de Dieu, il pratiquait la parole de Dieu, et il agissait fidèlement, non seulement pour ses frères, mais aussi des frères étrangers. Donc, il faisait du bien, non seulement aux frères chrétiens, à ses propres frères de l'église, mais aussi aux non-chrétiens, aussi aux païens. Alléluia, ça c'est ce que Gaius faisait. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mets le cœur, les likes ou les cœurs, tout ce que tu veux, pour que je sache que tu es là ce matin, que tu es en train de comprendre ce qui se dit ce matin.
J'espère que tu as partagé la vidéo pour faire du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Gaius avait la parole de Dieu en lui. Il vivait la parole de Dieu. Il manifestait la parole de Dieu. Il faisait du bien non seulement à ses frères chrétiens, mais aussi aux frères étrangers, non, même aux païens, même à ceux qu'il ne connaissait pas. Il faisait du bien. Alléluia. Et il continue en disant, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, lesquels ont rendu témoignage de ton amour. Alléluia. Tu ferais bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Il soutient même l'œuvre de Dieu. Hey, Gaius avait un problème. Son âme était prospère. Il avait la parole de Dieu en lui. Il pratiquait la parole de Dieu. Il marchait selon la parole de Dieu. Il faisait du bien non seulement aux frères de l'église, mais même aux frères qui n'étaient pas dans l'église. Alléluia. Il soutenait même les hommes de Dieu. Il encourageait les hommes de Dieu dans leurs œuvres. Alléluia. Mais il avait un problème. Physiquement, il n'était pas prospère. Son âme était prospère, mais il n'y avait pas le matériel qui suivait. C'est pourquoi l'ancien vient lui dire, oh, ton âme est tellement prospère et je déclare que désormais tu prospères aussi à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc les habitants de sa maison ne pouvaient pas être son ennemi. Alléluia. Son âme était prospère. Il avait la parole de Dieu en lui. Il méditait la parole de Dieu. Il savait comment nourrir son âme. Son âme était costaud. Mais le problème, c'est que le matériel ne suivait pas. Il y a des gens comme ça, quand ils te parlent de Dieu, là, tu sens qu'il dort avec Dieu. Mais regarde un peu sa vie. Même pour l'argent du taxi, il n'a pas. Il y a des gens comme ça, alléluia. Et c'était le cas de Gaius. Son âme était prospère, mais le matériel ne suivait pas. C'est pourquoi l'ancien lui dit, bien-aimé, que j'aime dans la vérité, que j'aime dans le Seigneur. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, de la même manière, ton âme est prospère là. C'est la même manière que je veux que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Alléluia. Nous avons lu Matthieu 10, verset 36. L'homme aura pour ennemi les habitants de sa maison. Mais qui sont les habitants de ta maison ce matin? Ce n'est pas celui que tu as rendu service qui te néglige aujourd'hui, mais c'est ton âme qui habite en toi que tu ne nourris pas. C'est ton esprit en toi qui n'est pas connecté à l'esprit de Dieu parce que tu ne le nourris pas. Il devient ton ennemi. Sachant que toutes tes décisions, l'âme est le siège de tes pensées, le siège de tes décisions, le siège de tes émotions. Si tu ne le nourris pas, mais tu n'auras que des mauvaises décisions, que des mauvaises pensées. Il aura le couache au corps. Alléluia. Donc même l'histoire de bénir le Gabon, déposer des paroles de bénédiction, c'est une façon pour toi de nourrir ton âme. Parce qu'il a dit, Gaius, il vivait dans la parole de Dieu, il pratiquait la parole de Dieu, il faisait du bien, il soutenait les hommes de Dieu et il vivait dans la charité, il manifestait la charité. Donc l'amour. Quand tu aimes, tu ne peux que faire du bien. Tu ne peux que déclarer le bien. Tu ne peux que confesser le positif. C'est pourquoi toi et moi ce matin, nous aussi, on veut nourrir nos âmes. Alléluia. Nous voulons nourrir nos âmes en déclarant des paroles de bénédiction pour le Gabon. C'est une forme de prière pour nous. Et notre esprit a besoin de prière. Notre esprit a besoin de jeûne. Ton âme a besoin de méditation de la parole de Dieu. Ton âme a besoin d'être en forme. Sinon, elle aura le couache au corps. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. C'est ce que l'ancien dit à Gaius. L'ancien a senti que là, Gaius, son âme est nourrie, son âme est prospère. Mais ça coince. Sinon, on va continuer à se moquer de lui. Et l'ancien vient déclarer dans sa vie, il dit, bien-aimé, je déclare que désormais tu vas prospérer à tous égards et tu seras désormais en bonne santé. Comme ton âme est prospère. Est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que ton âme est nourrie? Est-ce que tu as donné un petit déjeuner à ton âme ce matin? Tu as seulement donné un petit déjeuner au corps. Est-ce que tu as nourri ton âme ce matin par une bonne louange, une bonne adoration, une bonne prière? Est-ce que tu l'as fait ce matin? Alléluia. Ça, c'est ce que Gaius faisait. Alléluia. Il continue en disant, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouverts avec eux pour la vérité. Mais il dit, j'ai écrit ces quelques mots à l'église, mais Diotrephe. Il a fini de parler de Gaius. Il nous a montré ce que c'est la prospérité de l'âme. Maintenant, il nous montre les gens qui font ce que Dieu ne veut pas, ce qui fait que l'âme ne soit pas prospère. Qu'est-ce qui détruit ton âme? Qu'est-ce qui fait que tu ne prennes que de mauvaises décisions, que ton âme ait le couache au corps? Il nous prend ici l'exemple de Diotrephe. Il dit, Diotrephe qui aime, il dit, j'ai écrit ces quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux ne reçoit point.
qu'est-ce que Diotrephe fait pour que son âme ne soit pas nourrie? Il aime le match, il aime être toujours le premier. Parmi tout le monde, il veut qu'on ne voit que lui. Ça, là, ça appauvrit ton âme. Ça ne nourrit pas ton âme. Ça ne fait pas partie des repas que ton âme aime. Nous sommes dans 3 Jean 1. 3 Jean 1 n'a qu'un seul chapitre. Alléluia. Nous sommes déjà au verset 9. Il dit, Gaius, lui, il est bien, son âme est prospère. C'est pourquoi il doit prospérer à tous égards, aussi comme prospère l'état des hommes. Mais il y a Diotrephe, lui, vraiment, il appauvrit son âme. Qu'est-ce qui prouve que l'âme de Diotrephe est pauvre et qu'il ne peut pas prospérer à tous égards? Mais Diotrephe, il aime être le premier parmi tout le monde. Il aime qu'on ne voit que lui. Il n'y a que moi qui connais, il n'y a que moi qui. Il dit non. Et en plus, il ne reçoit même pas les frères. C'est pourquoi je vous rappellerai les actes qu'il a commis en tenant contre nous des propos méchants. Diotrephe, non seulement il aime le match vu, mais en plus il tient toujours des propos méchants, de mauvaises paroles, des paroles de malédiction, des paroles qui dénigrent. Ça, c'est ce que Diotrephe fait, alors que ce n'est pas la nourriture de l'âme. Et on ne peut pas dire qu'une telle personne doit prospérer. Alléluia. Gaius, lui, moi, il fait ce qui est bien, mais Diotrephe, non seulement il aime le match vu, il pense qu'il n'y a que lui qui connaît, il n'y a que lui qui fait mieux que tout le monde, mais en plus, il tient des propos méchants. Alléluia. C'est lui qui parle mal aux gens et non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse même de l'église. Non seulement il aime le match vu, alléluia. En plus, il tient des propos méchants, mais en plus, il chasse les frères. Il ne fait du bien à aucun frère. Non seulement les frères de l'église, même les frères de dehors. Et même il empêche à ceux qui veulent faire du bien de le faire. Il y a quelqu'un qui veut bénir les missions, mais Diotrephe va te dire non, ne partage pas, ne fais pas du bien à cette personne. Diotrephe va même t'empêcher de faire du bien. Comment ça, c'est pas la nourriture de l'âme. Alléluia. Nous sommes des Gaius ce matin. Nous ne sommes pas des Diotrephes qui aiment le match vu, qui sont toujours pour mépriser, pour dénigrer, pour injurier, pour sortir des paroles de malédiction. Ça, c'est ce que Diotrephe faisait. Il dit non. Nous, on n'aime pas ce genre de personnes. Ce genre d'attitude ne nourrit pas ton âme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Alléluia. Il continue en disant, non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse même de l'église. Et il continue en disant, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. N'imite pas le mal. Si les autres critiquent, les autres maudissent, les autres dénigrent, toi ne fais pas comme eux. Toi bénis. Alléluia. Il y en a qui critiquent le Gabon, qui insultent, qui exposent des infirmités au un pays qui n'a pas ceci. Ce n'est pas grave. Ne fais pas comme eux. N'imite pas le mal qu'ils font. Toi, fais le bien. C'est-à-dire bénis. C'est une façon pour toi de nourrir ton âme. Lorsque tu bénis, tu nourris ton âme. Lorsque tu fais du bien, tu nourris ton âme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a nourri son âme ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de nourrir son âme ce matin? Alléluia. Nous sommes dans 3 Jean 1. Pour ceux qui nous prennent de cours, on a d'abord lu Matthieu 10, au verset 36, qui est écrit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. On a dit que ce n'est pas des habitants physiques, c'est des personnes spirituelles. C'est-à-dire que tu as ton âme et ton esprit. Si tu ne les nourris pas, ils vont devenir tes ennemis. Parce que c'est dans l'âme que se trouvent les pensées, les décisions, les émotions. Si ton âme n'est pas nourrie, ben il aura le kwashiorkor. Du coup, tu n'auras que de mauvaises décisions, de mauvaises pensées. Ton esprit, si tu ne sais pas jeûner et prier, ben ton esprit ne sera jamais connecté à l'esprit de Dieu. Donc, tu ne pourras pas manifester le fruit de l'esprit. Alors que si ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, tu vas manifester le fruit de l'esprit et tes décisions ne seront que des décisions qui viennent de Dieu, donc des décisions positives. Alléluia. Donc, comment ton âme et ton esprit deviendront tes ennemis? Parce que tu ne les nourris pas. Ils habitent dans ton âme. Les habitants de ta maison vont devenir tes ennemis parce que tu ne les nourris pas. Et nourrir l'âme, c'est quoi? Ben, méditer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, faire du bien. C'est en cela qu'on dirait que ton âme est prospère. Le jeûne, la prière, pour que ton esprit soit connecté à l'esprit, il faut souvent priver ta chair. Demeurer dans le jeûne, dans la prière, la méditation, pour que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. En cela, ton âme sera prospère. Et on a pris le cas de Gaius. L'ancien dit à Gaius, je souhaite que tu prospères maintenant à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Parce que lorsque ton âme est prospère, ton âme est nourrie, parce que tu vis dans la parole, tu pratiques la parole, tu médites la parole, tu fais du bien aux frères, non seulement aux chrétiens, mais aux païens, mais à tout le monde. Et tu manifestes l'amour. C'est tout cela qui nourrit l'âme, c'est cela la nourriture de l'âme. Mais comme ton âme est déjà prospère, il est temps maintenant que tu prospères aussi physiquement, parce que ça c'était le spirituel. Maintenant il est temps, puisque ton homme intérieur est costaud et bien nourri, il faut maintenant que ton homme extérieur aussi
sois en forme. Donc, il est temps que tu prospères à tous égards. Donc, toutes les richesses physiques, la terrestre, matérielle, il est temps que tu jouisses de ça parce que ton âme est déjà nourrie. Mais il nous dit aussi, attention, il y a des personnes qui n'arrivent pas à nourrir leurs âmes. Il y a des choses qui appauvrissent l'âme, qui ne peuvent pas faire que ton âme soit prospère. C'est quoi? C'est le cas de Diotrephe. Diotrephe, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il aime le m'as-tu vu, il pense qu'il n'y a que lui qui connaît tout. Et en plus, il tient des propos méchants, des paroles de malédiction. Il ne sait pas encourager, il passe tout son temps à dénigrer, à congosser, à murmurer. Et en plus, il ne fait même pas du bien ni aux frères de sa maison, ni aux frères de l'église, ni aux frères de sa famille, ni même aux frères de dehors. Et non seulement ça, même ceux qui veulent faire du bien, il empêche à ceux-là de faire du bien. Ça, c'est ce que Diotrephe fait. Il dit non, ne sois pas comme Diotrephe. Alléluia. Mais sois comme Gaius. Alléluia. Et il continue en disant, n'imite pas le mal, mais imite le bien, comme Gaius. Parce que le mal ici, c'est ce que Diotrephe fait. Le bien, c'est ce que Gaius fait. Alléluia. Et il dit, celui qui fait le bien est de Dieu. Et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Alléluia. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage aussi de Démétrius. Il y a aussi Démétrius. Alléluia. Nous aussi, nous rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Ça, c'est l'ancien qui s'adresse à Gaius. Il donne des conseils à Gaius. Alléluia. Il donne des conseils à Gaius. Il dit non, il est temps que tu prospères à tous égards. Tu as trop médité la parole, tu as trop gêné, tu as trop prié, tu as trop tout fait. Il est temps maintenant que tu rentres dans le physique, mais dans la bénédiction matérielle. Parce que ton âme est déjà prospère. Ne fais pas comme Démétrius. Ne fais pas comme Diotrephe. Mais sois aussi comme Démétrius. Et il lui dit, pour lui dire au revoir, il dit, alléluia. Il dit, bon, j'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. Je vais te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche. À cause de l'attitude de Démétrius, à cause de l'attitude de Gaius, alléluia, il a accès à la présence de Dieu. Il dit, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne peux plus t'écrire ça, je ne peux plus que ce soit écrit, il faut que je te le dise à toi-même. Donc quand je vais arriver, on sera face à face, toi et moi en intimité, face to face, je vais te dire le reste de ces choses. Alléluia. Et il termine par là en disant, que la paix soit avec toi. Les amis te saluent et chacun d'eux en particulier. Acclame le Seigneur pour sa parole ce matin. Alléluia. 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 Oh, est-ce qu'il y a Gaius ce matin qui doit rentrer dans la prospérité matérielle? Parce que ton âme est prospère, parce que ton âme est nourrie. Alléluia. Il dit, tu auras pour ennemi les habitants de ta maison, ton âme et ton esprit. Mais ils ne seront plus tes ennemis parce que ce matin, tu les as nourris. Et parce que désormais, tu vas les nourrir par la méditation de la parole de Dieu. Désormais, tu vas les nourrir par le jeûne et par la prière. Désormais, tu vas les nourrir en écoutant des messages onctionnels, en écoutant la louange et l'adoration, en chantant la louange, en chantant l'adoration. En adorant ton Dieu. C'est cela qui va nourrir ton âme. La Bible dit qu'une âme est précieuse à Dieu. Lorsqu'une âme se convertit, lorsqu'une âme donne sa vie au Seigneur. Mais c'est tout le ciel qui est en joie à cause d'une seule âme. Et Dieu nous parle du salut des âmes. Le salut des âmes. Il n'a pas dit le salut du corps, le salut de la chair. Parce qu'il sait que quand nous allons mourir là, la chair devient poussière. L'esprit retourne à Dieu. L'âme va aller attendre le jugement. Et l'âme sera, et le jugement dépendra, n'est-ce pas, de ce qu'il y a dans ton âme. Est-ce que ton âme est nourrie ou bien elle a le couache au corps? Est-ce que quand tu prends une bonne salade, alléluia, pour nourrir le corps, est-ce que tu prends une bonne salade pour nourrir l'esprit? Alléluia, alléluia. Que toute manigance de l'ennemi soit vouée à l'échec au nom puissant de Jésus. Que tout trouble soit voué à l'échec au nom puissant de Jésus. Parce que ce matin, il est question de nourrir nos âmes. Il est question ce matin de nourrir nos âmes. Que toute manigance de l'ennemi soit vouée à l'échec. Nous le déclarons ce matin au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons la prospérité de nos âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce matin, nous déclarons que nous prospérons désormais comme prospère l'état de nos âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bénédiction matérielle soit aussi notre partage parce que nos âmes sont nourries dès ce matin, dès cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères ce matin à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et ton âme est nourrie ce matin. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Et ton âme est nourrie ce matin. Que tout trouble cesse au nom puissant de Jésus. Oh Satan, tu n'as aucun pouvoir ce matin. Tous tes plans sont voués à l'échec ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tout ce qui empêche à ton âme d'être prospère, stop maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui t'empêche de jeûner, de prier, de méditer la parole de Dieu, que tout cela stop maintenant ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dès cet instant au nom puissant de Jésus. Il vit comme Diotrephe. Il vit comme Gaius. Gaius, non seulement il pratique la parole de Dieu, il médite la parole de Dieu, il marche selon la parole de Dieu, il fait du bien non seulement à ceux qu'il connaît, mais même à ceux qu'il ne connaît pas. Il pratique l'amour. Alléluia. En cela, son âme était prospère. En cela, son âme était prospère. Et c'est pourquoi l'Ancien lui a dit, il est temps que tu prospères aussi à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il est temps que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Apprenons à nourrir nos âmes. Faire des déclarations positives, c'est manifester l'amour. C'est une forme de prière, c'est une façon de nourrir nos âmes. Quand tu te lèves le matin avant de poser les pieds au sol, commence à nourrir ton âme et ton esprit. Du Saint-Esprit, je te salue. Merci parce que tu seras connecté à moi toute cette journée. Merci parce que tu vas me conduire. Oh, mon âme, loue l'Éternel ce matin. Tu prends un verset biblique, tu lis un bon verset biblique là. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu confesses ça de ta bouche. Tu es en train de nourrir ton âme. Tu te connectes, tu lis un message, tu écoutes un message optionné. Alléluia. Ça va impacter ton âme. Ce qui fait que même si tu voulais prendre des mauvaises décisions dans la journée, tu ne pourras plus. Alléluia, parce que ton âme a déjà été nourrie, ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Le transfert se fera depuis là-bas. Dès que ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, allez, il y a un transfert qui se fait. L'Esprit de Dieu transfère le positif dans ton esprit. Et dès que ton esprit est chargé, il impacte ton âme. Plus l'esprit est rempli là, quand l'esprit est rempli, l'esprit déborde. Et quand ça déborde là, ça se verse directement sur ton âme. Et dès que l'âme aussi est remplie là, les mauvaises décisions sortent. Les décisions qui montent là, c'est maintenant les décisions de Dieu. Oh, mais lui ne prend toujours que de bonnes décisions, hein. Non, moi j'aime venir te consulter, moi j'aime venir te demander conseil parce que tes conseils là sont toujours de bons conseils. Parce que son esprit est connecté à l'Esprit de Dieu qui fait le transfert et que dès que le transfert est fait, l'âme est impactée. Et dès que l'âme est impactée, alléluia, les décisions ne seront que positives. Non, moi j'aime seulement aller voir Maman Lauriane parce que quand tu parles avec elle, les conseils qu'elle te donne. Non, moi j'aime seulement discuter avec Victoire Mesure parce que quand je parle avec elle, elle me donne toujours de bons conseils. Mais pourquoi tu aimes toujours parler avec elle? Oui, elle me donne toujours de bons conseils. Mais parce que l'âme est nourrie, l'âme est en forme, l'âme n'a pas le couache au corps. L'âme est nourrie. Il y a la sagesse de Dieu qui est dedans. Parce que quand ton esprit transmet, qu'est-ce que l'esprit transmet? L'esprit transmet la vie, la joie, la sagesse, l'intelligence, le courage, la force et le fruit de l'esprit. C'est ce qu'il y a dans l'esprit de Dieu. Donc, lorsque ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, mais ton esprit reçoit toutes ces choses. Et du coup, ton esprit déverse ça à ton âme. Et donc, ton âme sera impactée automatiquement. Et ça va se mettre hors d'état de nuire toute mauvaise décision que la chair pouvait t'imposer. Alléluia, parce que là, tu deviens un homme spirituel. Toutes tes décisions deviennent esprit et vie. C'est que quand tu parles, on sent que oui, il y a de la lourdeur dans sa parole. Il y a la vérité. Il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse dans ce qu'elle dit. Dans ce qu'il dit. Non, c'est conseil, non. En fait, quand j'ai parlé avec elle, j'ai reçu le conseil même qu'il me fallait. Pourquoi? Parce que son âme est nourrie. Mais lorsque ton âme n'est pas nourrie et ton esprit n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu, alors qu'ils habitent en toi, automatiquement, ils deviennent tes ennemis. Tu ne prendras que des mauvaises décisions. Oh, lui, pardon, ne va même pas demander conseil à tel frère. Lui, ses décisions, il n'a que des décisions négatives. Le conseil qu'il va te donner, ça va te faire tomber. Ton conseil sera même une occasion de chute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas
tu n'as pas nourri ton âme. Ton âme a le kwashokor, ton âme est malade. Et donc tes décisions aussi, c'est des décisions malades, des décisions kwashokor, des décisions de malnutrition. Alléluia. Le temps là passe vite comme ça, là pourquoi attendre ça? Il nous reste seulement 2 minutes. On ne peut même pas lire les déclarations. Nous déclarons la prospérité de nos âmes ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons l'amour de Dieu dans nos vies, que l'amour de Dieu se répande dans les cœurs, que la parole de Dieu impacte nos vies ce matin. Que notre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu, qu'il soit sensible à l'esprit de Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que l'esprit de Dieu impacte positivement le Gabon ce matin, impacte nos vies ce matin. Nous déclarons l'esprit de Dieu dans nos cœurs ce matin. Nous déclarons l'action de l'esprit de Dieu dans nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le temps est fini. Le temps est fini. Alléluia. Alléluia. Oh, que ton âme soit prospère ce matin. Oh, ce matin, prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme ce matin. Oh, sur la base de cette parole que nous avons lue ce matin. Oh, que tu rentres dans la prospérité ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ton esprit est prospère. Parce que ton âme est prospère ce matin. Tu rentres dans la prospérité. Alléluia. Je déclare que le Gabon est nourri et restera à jamais connecté à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous déclarons ce matin que le Gabon est nourri et que le Gabon reste à jamais connecté à l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu sature, envahisse le Gabon de sa présence au nom puissant de Jésus-Christ, afin que toutes les décisions qui soient prises ne soient que des décisions qui viennent de Dieu. Que des décisions qui viennent de Dieu. Que des décisions qui viennent de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu est désormais, parce que le Gabon est désormais connecté. Parce que l'Esprit de Dieu règne dans notre nation. Et il impacte les cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Nous avons la volonté, la capacité. Nous avons la volonté, le désir de faire. Mais s'il n'a pas mis en nous la capacité, s'il n'a pas mis le vouloir et le faire, cela ne se fera pas. Il y a des choses que tu veux faire, mais tu n'arrives pas à faire. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore mis en toi l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh le Père, que Dieu te bénisse. Shalom à Jolène Mekam, shalom à Marquise Mekina. Oh prophète Lac Meunier, merci le Père d'être là ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tes décisions, c'est des décisions quoi choquantes? Non, mais c'est parce que désormais, nos âmes seront prospères, nos âmes sont prospères, et nous allons prospérer à tous égards. Et désormais, toutes nos décisions ne seront plus de mauvaises décisions, mais ce seront des décisions qui viennent de Dieu. Alléluia. Et toutes les décisions qui seront prises au Gabon désormais, ce sont des décisions qui viennent de Dieu. Nous le déclarons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Dieu. Que tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel ce matin, que leur pensée soit rendue captive, que leur décision soit captive à l'obéissance à la parole de Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est la parole de Dieu qui est désormais prêchée dans cette nation. Et à cause de cela, ce matin, toute décision ne viendra que de Dieu. Peut-être que quelqu'un a dormi, dit non, demain là je vais prendre une mauvaise décision qui va encore choquer les Gabonais. Nous déclarons que quand il va se lever, il va se retrouver de déclarer le contraire de ce qu'il a prévu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez venir choquer les Gabonais, mais lui-même va se retrouver en train d'être choqué par sa décision positive. Il va dire, oh, j'ai failli faire mal. Seigneur, je te bénis parce que j'ai fait bien. Que tous ceux qui ne confessent pas Jésus commencent à confesser Jésus dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit qui n'était pas connecté à l'Esprit de Dieu, à cause de ta prière ce matin, à cause de ta déclaration ce matin, qu'il soit connecté à l'Esprit de Dieu. Que tout esprit qui n'était pas connecté à l'Esprit de Dieu ce matin, oh, qu'il soit automatiquement connecté à l'Esprit de Dieu et que notre Dieu impose par son Esprit Saint des décisions qui vont impacter leurs âmes. Que leurs âmes ce matin soient nourries, tellement nourries qu'ils ne vont confesser que déclarer que des décisions, ils ne prendront que des décisions positives. Pour la nation, pour le Gabon, pour notre pays, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que ce matin, tu as prié. Parce que ce matin, tu as nourri ton âme. Et parce que ce matin, tu as déclaré. Ta déclaration connecte l'esprit de tout cela à l'esprit de Dieu. Oh, que l'âme qui était déjà asséchée, l'âme qui avait le kwashokor ce matin, qu'elle soit restaurée. Nous déclarons la restauration de toutes
les âmes, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les âmes soient restaurées ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que les décisions ne soient plus des décisions quachocor, des décisions même, mais que ce soit des décisions qui viennent tout droit du trône. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit des décisions qui viennent tout droit du trône, nous les déclarons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ et que cela prenne effet immédiatement. Tel est écrit dans Genèse 1 au verset 9. Qu'il en soit ainsi, et cela fut ainsi. Oh, que cela soit ainsi de cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que toi tu as déclaré. Parce que ton esprit est connecté, ta prière sera agréée. Parce que ton âme est nourrie ce matin. Ils ne prendront que de bonnes décisions en faveur de notre nation. Alléluia. Des décisions positives, des décisions de bénédiction, des décisions qui vont apporter la vie. Alléluia. Et à cause des décisions qu'ils prendront, alléluia, nous allons sortir de tristesse ville pour entrer dans joie ville. Nous allons sortir de malédiction ville pour entrer dans bénédiction ville. Nous allons sortir de quoi encore? De négative ville pour entrer dans positive ville. Alléluia. Nous allons sortir de sécheresse ville pour entrer dans richesse ville. À cause des nouvelles décisions positives qu'ils vont prendre ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, si quelqu'un, s'il y avait une réunion qui se tenait en ce moment-là, où on devait prendre des décisions négatives. Oh, que cela soit transformé en décision positive ce matin, nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, il est écrit dans Rue 3, verset 18, que tant qu'ils n'auront pas fait ce qui est positif, ils ne seront pas en paix. Oh, point de départ pour ceux qui veulent prendre des décisions négatives pour le Gabon ce matin. Point de départ pour ceux qui vont prendre des décisions négatives. Tant qu'ils n'auront pas confessé, déclaré, décidé le positif, ils ne seront pas en paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, je ne te laisserai pas tant que je n'aurai pas fait ce que j'ai dit. Et le désir de tout Gabonais, de tout dirigeant est le bonheur de son pays, de son peuple, de sa nation. Oh, que cela prenne effet maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le positif impacte leur cœur, que leurs âmes soient restaurées. Nous déclarons la restauration des âmes. Alléluia. De tout ça, qui avait des âmes qui avaient déjà le quachocor. Leur homme intérieur était tellement maigre, pas nourri, qu'il est devenu ennemi de son propre corps, ce qui faisait qu'il prenait de mauvaises décisions. Mais qu'il n'en soit plus ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la restauration de leurs âmes, que la parole de Dieu les poursuit même pendant le sommeil, qu'ils se retrouvent en train de rêver, en train d'écouter la parole de Dieu. Et quand ils se réveillent le matin, il va commencer à confesser Jésus. Oh, il va commencer à dire, nous bénissons le Gabon. C'est-à-dire qu'avant de commencer un discours, il va dire, nous bénissons le Gabon. Oh, yes, il est temps qu'eux aussi le déclarent. Quand tout le monde le déclare, même ceux qui passent le temps à critiquer, à murmurer, à dénigrer ce matin. Alléluia. Ils vont se réveiller, ils vont se retrouver en train de dire, oh, nous bénissons le Gabon ce matin. Nous déclarons que le Gabon est un pays béni. Si nous sommes en mode je déclare, c'est le mot de passe du moment. Alléluia. Quand tu commences ton discours, commence à dire je déclare. Parce que en toi, tu as la nature divine qui fait que lorsque tu déclares, les choses prennent forme. Dieu a déclaré au commencement. Au commencement, la parole était informe et vide. L'Esprit de Dieu était là, il ne faisait rien du tout. Alléluia, il se mouvait. La Bible dit qu'il se mouvait. Mais il a fallu que Dieu commence à déclarer pour que les choses prennent forme. Et l'atmosphère en ce moment est fertile et favorable. Alléluia. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Donc, si ton Père Dieu a déclaré, les choses ont pris forme. Mais en plus fort de ça, toi aussi qui es enfant de Dieu. Alléluia. Ce que tu vas déclarer prendra effet. Donc, ne sous-estime pas tes déclarations ce matin. C'est une forme de prière que tu adresses à Dieu parce que ton âme est prospère ce matin. Tu déclares, désormais quand tu parles à quelqu'un, si quelqu'un vient te voir, bon, ma soeur, j'ai un problème, oh, je déclare la vie dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un vient te voir vraiment, tu dis que ça chauffe encore là-bas. Oh, je déclare la paix dans ta vie au nom puissant de Jésus. Changeons de langage, changeons de mentalité. Commençons à déclarer. C'est que, il faut que, tu sais, la Bible dit que la parole de Dieu te rendra étranger. La parole de Dieu te rend étranger. Étranger, ça ne veut pas dire que tu sois de nationalité. Non, tu es toujours gabonais, mais ton entourage ne te comprend plus. Il a changé. Il n'est plus comme on voyait toujours là. Il n'est plus celui qu'on disait que la parole de Dieu, l'onction de Dieu te rend étranger. Tu deviens étranger devant ton entourage. C'est qu'on ne va plus te... Oh, ça c'est ma fille qui parle comme ça. Ça c'est mon fils qui a changé de langage comme ça. Non. Quand maman t'appelle mon fils, oh, le genou, oh, je vais encore à la pharmacie. Maman, je déclare la guérison dans ta vie au nom puissant de... Oui, tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de le faire. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit que rien ne pourra nous nuire. Donc, il reconnaît que l'ennemi a une puissance, mais toi, tu as le pouvoir de marcher sur cette puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Donc, apprends à déclarer, change de mentalité, change de langage. Même pendant que tu es seul à la maison, ou bien quand tu es devant les gens, tu sens que là où nous sommes en réunion, là, on dirait qu'ils sont en train de prendre une mauvaise décision. Commence à déclarer dans le cœur. Prière silencieuse. Tu es là, tu écoutes pendant que tu es en train de déclarer dans le cœur.
Je déclare l'annulation de cette mauvaise décision. Je déclare prière silencieuse. Tu ne parles pas, mais tu as de déclarer au fond du cœur là-bas. Prière silencieuse, est-ce qu'ils sauront? Est-ce qu'ils vont dire que ça sent les déclarations ici? Il y a quelqu'un qui a déclaré dans le cœur, ça sent les déclarations ici. Non, tu parles dans le cœur. Si tu sens que tu ne peux pas parler à haute voix, dans le cœur, tu es là au calme. Bon, comme on a maintenant nous tous les masques, quand tu sors, tu portes ton masque. Donc, ils ne vont pas voir comment tu es en train de parler. Pendant que tu as ton masque, là, le masque te protège la bouche. Alléluia. Parce que le masque est comme ça. Mon masque est loin dans la chambre. Le masque est comme ça. Donc, tu seras en train de déclarer. Je déclare. Ils vont seulement voir le masque bouger. Ils ne sauront pas que tu es en train de déclarer. Quand tu sens qu'il y a une situation compliquée qui va venir se présenter, tu as ton masque. Ils ne vont pas voir que tes lèvres sont en train de bouger. Alléluia. Changeons de mentalité, changeons de langage. Changeons de mentalité, changeons de langage. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a encore des problèmes. Oh, je déclare la solution dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ça va te rendre étranger devant ton entourage. Ce n'est pas que tu as changé de nationalité, oh, mais on ne va plus te reconnaître. Il faut qu'on dise, oh, mais qu'est-ce qui se passe avec le frère, avec la soeur? Tout pour lui, c'est maintenant, je déclare. Tout pour lui, c'est maintenant, il ne confesse que le petit. Même quand tu vois qu'il y a une situation compliquée, tu dis, je déclare l'action de Dieu dans la vie de cette personne au nom puissant de Jésus. Déclare. Nous avons reçu le mandat. Il dit, allez, faites des nations des disciples. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous accompagne dans nos missions. Nous, on fait seulement notre part, c'est Dieu lui-même qui vient approuver. Toi, tu déclares. Quand tu déclares là, surtout quand tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Donc, lorsque tu marches avec quoi, tu sais que quand je vais déclarer là, Satan va fléchir, les anges vont agir et Dieu va accomplir. Tu déclares seulement, le reste n'est plus ton problème. Tu as déjà semé dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je déclare de bonnes choses dans mon pays, le Gabon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le temps est déjà fini, comme ça nous allons arrêter. Alléluia. Que notre Dieu nous fasse du bien. Le temps la passe toujours vite. Attends, je ne sais pas. Mais notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a permis que nous passions un bon moment en sa présence. Alléluia. Il a permis que nous passions un bon moment en sa présence. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et commencer à bénir ce Dieu? Alléluia. Élève ta voix avec moi et bénis ce Dieu qui nous a fait du bien ce matin, qui nous a rappelé qu'il était important de nourrir nos âmes. Alléluia. De nourrir notre esprit. Tu nourris ton âme, tu nourris ton esprit. Père, nous te bénissons pour ta parole qui nous fait du bien ce matin. Oui, Père, parfois nous n'avons pas la force de prier, nous n'avons pas la force de jeûner. Nous ne savons pas comment nourrir nos âmes, mais ce matin, tu nous as enseigné, Père de gloire. Nous ne voulons pas seulement nous limiter à connaître ta parole, nous voulons aussi la pratiquer, la mettre en pratique et marcher selon ta parole, Père, parce que c'est aussi cela une façon de nourrir notre âme. Accorde-nous, Père, de manifester l'amour comme Gaius l'a fait ce matin. Oh Père, merci pour ces instants. Papa, je te bénis pour chacune des vies qui étaient connectées. Je prie que toi seul accorde à chacun la grâce de rentrer dans sa prospérité au nom puissant de Jésus-Christ. Que s'il y avait des âmes asséchées, Père, que toi seul restaure leurs âmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce et gloire pour ces moments. Oui, Père, c'est encore toi qui as fait. Nous ne sommes que des instruments que tu utilises pour bénir cette nation, Père. Nous avons simplement répondu à ton appel. Que toute la gloire te revienne. Reçois notre reconnaissance, toi qui fais de nous des instruments du moment. Reçois notre reconnaissance et que toute la gloire te revienne, telle la louange te revient, telle l'adoration te revient, telle cette émission te revient, telle nos vies te revient et telle les futures émissions aussi te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse, que ton âme soit restaurée, que ton esprit demeure connecté à l'esprit de Dieu, que tu manifestes désormais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui a beaucoup de tranches. Dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour, la joie, la paix, la bénignité et tout ce qui suit. C'est dans Galates. Alléluia. Manifeste la vie, manifeste la joie, transmets la vie, transmets la joie et apprends, n'est-ce pas, à nourrir ton âme parce que sinon il deviendra ton ennemi. Alléluia. Sinon tu auras pour ennemi les habitants de ta maison parce qu'ils ne sont pas nourris. Alléluia. Deviens une femme spirituelle ce matin et pense à ton âme. Pense à ton âme. Pense à ton âme. Alors, je bénis le Seigneur pour, pour la présence du prophète Flacre Meunier. Merci le Père pour tes encouragements. Merci pour ton soutien. Je bénis le Seigneur pour la vie de Marquise Mekina, pour la vie de Gladys et Tom, pour la vie de Laurence No, pour la vie de Victoire Menzui,
pour la vie de Jessica Kousso, ma fille était là, pour la vie de Jolène Mekamasa des grands combats, pour la vie de Tafa Avouma, pour la vie de Vita Nel, qu'elle soit, pour la vie de... Ils étaient nombreux ce matin, sinon on va recommencer l'émission sans continuer. Pour la vie de Ivan César, oh mon homme de Dieu. Pour la vie de Bertie Assoumou, pour la vie le prophète Jean-Claude était connecté, alléluia. Pour la vie de Starline Ada, pour la vie de Carole Lakamite, pour la vie de Jean-Hussein Le Kamite, les fidèles de cette émission. Le premier visionnaire même de cette émission, c'est Jean-Hussein Le Kamite. Pour la vie de Huguette Mendy, pour la vie de Larry Ndama, pour la vie de mon oncle qui était connecté, Stéphane Mabéa. Oh, merci mon oncle. Alors, je bénis le Seigneur pour vos vies. Nous avons besoin de vos prières. Vraiment, vos prières nous feront du bien. Alléluia. Parce que c'est des moments que l'ennemi n'aime pas. Et souvent, pendant l'émission, nous sommes attaqués. Il y a des attaques. Tout à l'heure, j'ai senti un moment d'étourdissement. Il y a des attaques. Alléluia. Nous avons besoin de vos prières. C'est pourquoi il faut mettre des cœurs. Il faut déclarer des paroles de bénédiction. Alléluia. Vos prières nous feront du bien. Parce que n'oublie pas que lorsque tu bénis le Gabon, c'est ta vie que tu bénis. C'est la terre de tes petits-fils, arrière-petits-fils que tu bénis aussi. Donc, tu ne vas pas laisser un pays compliqué à tes enfants. Alléluia. C'est pourquoi il faut bénir le Gabon. Le thème, le titre de notre émission, c'est « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Pour qui? Pourquoi? Pour le Gabon, pour le peuple gabonais, pour la terre gabonaise, même pour les Gabonais d'étrangers. Tous les résidents du Gabon bénéficient de ces paroles de bénédiction. Alléluia. Et le premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous n'exposons pas les infimités de notre nation, alléluia, mais nous venons simplement pour bénir, nous venons arroser notre fleur qu'on appelle le Gabon parce qu'on sait qu'elle va fleurir. Alléluia. Nous sommes comme un peu des mamans qui, malgré le mauvais comportement de son enfant, continuent à couvrir son enfant, continuent à bénir son enfant au lieu de maudire son enfant. Des mamans qui, pendant que tu vois que ton fils est en train de s'enfoncer, alléluia, toi tu fais tout pour le sortir de là en déclarant simplement des paroles de bénédiction. Chacun a sa façon de combattre pour le Gabon, alléluia. Nous battons pour le Gabon avec d'autres armes. Et nos armes, c'est quoi? C'est des paroles de bénédiction, des paroles positives, des paroles de vie, des paroles de paix. Alléluia. L'atmosphère est favorable à la semence. Donc, la parole que tu déposes va produire du fruit. C'est ta pierre que tu apportes à l'édifice. Si bien que quand le mur sera bâti, tu vas voir ta brique, ce sera écrit, oh, déclaration de Carole Lakamite. Alléluia. Et quand tu vas aller casser cette brique-là, qu'est-ce qui va sortir? Ce sera ta récompense. Alléluia. Reçois ta récompense ce matin, Carole Lakamite, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on veut célébrer encore un peu ce matin? Nous avons fini comme ça. Mais comme tu le sens, avant de nous séparer, on célèbre toujours un peu. Alléluia. Amen. Nous avons fini comme ça. Il est grand, élevons nos mains vers lui. Il est grand. Mon père, le prophète Jacques Remier dit toujours, aïe, il est l'éternel, celui qui me donne la vie, aïe, celui qui me donne la joie, il est celui qui sécurise mes pas, il sécurise mes pas. Il sécurise mes pas. Oh, oh, le Seigneur est celui qui te donne la vie. Le Seigneur est celui qui me donne la joie. Il est celui qui sécurise mes pas. Il sécurise mes pas. Il sécurise mes pas. Et celui qui me donne la vie. Oh, celui qui me donne la joie, il est celui qui sécurise mes pas, il sécurise mes pas, il sécurise mes pas, il est bon, il est bon, il est bon, élevons nos mains vers lui, Adjimonu, Adjimonu Ojulu, Adjimonu, Adjimonu Bambatie. Alléluia. Alors, shalom, shalom. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, samedi, si notre Dieu nous le permet. Nous serons ensemble encore samedi à 10h. Nous terminons le challenge cette semaine. Toi qui n'as pas encore envoyé ton affiche, envoie ton affiche. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Moi, je continue à célébrer. Tu peux déjà te déconnecter. Moi, je continue à célébrer. Amen. Et... Aïe, 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 aïe. Oh, je confesse toute ma vie, Seigneur, je te l'ai donnée. Toutes mes pensées, c'est toi qui les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie.
Amen, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, tu les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie, je te l'ai donnée. Toutes mes pensées, tu les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Amen. Tu es le Seigneur c'est lui qui prend soin de moi. Le Seigneur est celui qui me donne la vie. Le Seigneur est celui qui me donne la joie. Il est celui qui sécurise mes pas, qui sécurise mes pas. Nous écoutions, n'est-ce pas, en fond sonore, comme le titre c'est Toute ma vie, je te l'ai donnée, chanté par notre défunte sœur, parce qu'elle nous a précédé au ciel, alléluia, la sœur Sandra de l'église Meïna, ministère Meïna, alléluia. Et c'est un chant chanté par la sœur Sandra qui n'est plus de ce monde, qui nous a précédé chez notre Père, alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cette belle œuvre qu'elle a laissée, qui nous fait du bien. Nous célébrons le Seigneur pour sa vie, nous célébrons le Seigneur pour sa famille, alléluia, et pour son ministère où elle a exercé, alléluia. Shalom, 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 shalom. Il est grand, élevons nos mains vers lui.